J'aimerais ici évoquer ces moments de désespérance qui traversent l'être, le font chanceler, vaciller sur ses bases, qu'il pensait pourtant solides, fermes. Il est des moments où l'on a la sensation d'être arrivé au bout, que l'on ne réussira plus à avancer, à transcender tout ce marasme. Où l'envie de baisser les bras se fait si prégnante, si forte, que l'on s'en trouve comme abasourdi, figé en cette désespérance qui semble vouloir nous ensevelir littéralement. Et pourtant, c'est au cœur même de cet état que l'on se découvre véritablement, que l'on peut appréhender le chemin parcouru et encore espérer. Oui, espérer en notre capacité à nous relever et à nous hisser pour nous dépasser. L'humain recèle, enfoui en lui, des trésors de volonté et de courage. Il suffit d'un rien, d'un petit signe pour lui redonner le goût de l'allant, de l'enthousiasme. Nous l'expérimentons tous à un moment ou un autre de notre vie. Ce qui importe plus que tout, c'est de garder la foi en soi, en son potentiel. La vie est cyclique. L'humain connaît des hautes et basses saisons, où il est plus ou moins à même d'initier le mouvement. Il faut une fois de plus admettre qu'il en soit ainsi. En lâchant prise, on permet à la vie de semer ces petits cailloux qui sont autant de petites lumières sur le chemin pour nous éclairer. Des portes se referment, d'autres s'entr'ouvrent. En l'acceptant, on s'offre tout un champ de possibles, invisibles autrement. Nous sommes confrontés à des situations nouvelles, souvent ubuesques, où la réalité dépasse la fiction. Pour y faire face, il est primordial de ne pas se laisser envahir par la peur. Peur du lendemain, du manque, de l'inconnu. Comment ? En se recentrant en soi, en faisant preuve de lucidité sur ce qui est et non sur ce qui pourrait être, en discernant le vrai du faux, en ayant toujours à l'esprit qu'il est plus aisé de se laisser manipuler que de tout remettre en question. Mieux vaut douter que croire aveuglement, et ceci vaut pour et en tout. L'avenir sera ce que nous en ferons, et d'abord à titre personnel. Commençons par être solidaires à petite échelle dans notre environnement proche. De même, ne nous laissons pas démoraliser par le discours ambiant, ô combien orienté vers le bas, le négatif. Éteignons les télés, les radios, tant de temps perdu en abêtissement et bourrage de crâne que nous pourrions consacrer à aller à la rencontre des autres, à aller marcher dans la nature, à cuisiner pour des amis, à lire un bon livre, à créer de nos mains, à vivre en un mot. Cessons d'entretenir cette illusion de vie où travail, argent, consommation sont les seuls credos. Alors oui, nous vivons des temps troubles, incertains, mais ne pouvons-nous pas choisir de nous réinventer avec intelligence et cœur pour seul conseiller, de sourire à la vie, à l'amour, à l'autre, coûte que coûte ? Tout est une question de choix et de positionnement. Nous sommes des êtres libres. Souvenons-nous-en.